Bien le bonjour et re-bienvenue dans dans le temple des copeaux errants. Aujourd'hui, on va parler de notre ami, nous les tourneurs, notre ami le mandrin. Par des discussions que j'ai eues avec des collègues, des amis, je me suis rendu compte que c'était un outil, c'est vraiment un de nos outils, c'est un outil qui est négligé. Il y a aussi besoin d'entretien comme tous les autres outils si on veut qu'il reste longtemps notre ami. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais c'est ma façon. Je vais vous montrer comment je nettoie mes mandrins. On va parler des deux sortes de mandrins, le talon de One Way et le basic de One Way. Ils sont ils sont identiques en fonctionnement à l'intérieur. On va n'en démonter qu'un seul. Au fur et à mesure, je vous expliquerai les similitudes qu'il y a avec un et l'autre. Et puis vous allez voir, c'est pas très sorcier, c'est une mécanique très simple, mais qui a besoin d'un petit peu d'amour. Vous comprendrez que quand on utilise ces mandrins, on est dans un milieu poussiéreux. On sort, on fait des copeaux, puis la poussière la plus fine peut s'infiltrer dans le mécanisme. Et exemple, qu'on insère la clé et qu'on applique une force, disons 10, s'il y a 4 de ces 10-là qui sont utilisés seulement pour vaincre la friction créée par la poussière dans le mécanisme, mais on serre juste à 6 au lieu de serrer à 10. Alors on va essayer aujourd'hui de se rapprocher de 10. C'est assez simple, ça prend pas d'outils spécialisés. Tout de suite, je vous montre c'est quoi ça prend. Les lunettes, certains me comprennent, d'autres le comprendront dans quelques années. On va dans des petites choses, il faut bien voir clair parce que ça peut être sombre. J'utilise pas mal un ancien tournevis qui est affilé pointu, une petite pointe, un petit tournevis plat, on va dans des petites choses, et un outil que je raffole, mon petit crochet. Vous allez voir, il y a une petite barreuse qu'on doit soulever, ça va très bien avec ça. Ensuite de ça, la clé fournie avec le mandrin pour démonter l'adapteur, l'autre clé fournie avec le mandrin pour démonter les mâchoires, une petite brosse métallique pour faire notre petit ménage. Dans le cas du basic, ça prend une pince à anneau de verrouillage ou snap ring. Cette clé-là ne servira pas beaucoup. On est supposé être capable d'opérer ça à la main, mais on ne la tient pas loin. Une petite brosse à dents. Une plus grosse brosse pour les grandes surfaces. Un persuadeur. Essentiel, l'air comprimé. Et je vais en faire sursauter quelques-uns. C'est supposé être proscrit dans un atelier. J'irai faire ça dehors. Du silicone. Un lubrifiant au silicone, car c'est un lubrifiant qui est sec. La poussière n'y collera pas, mais il garde un bon pouvoir de lubrification. Dans certains cas, moi je les laisse pas mal secs, je les laisse acier sur acier, ils vont suffisamment bien. Dans certains cas, on peut l'aider un petit peu avec un lubrifiant. Alors, on procède. Nous voilà prêts. Alors, comme je disais, on va démonter le talon. Beaucoup de similitudes avec le basic, on y reviendra au fur et à mesure. Bon, c'est pas celle-là. Cette clé-là, il faut démancher les mâchoires. On va aller vite, c'est très simple. La clé fournie avec l'achat du mandrin. Ah, on dirait que quelqu'un avait préparé le terrain et que les vis sont pas dures. C'est supposé être plus dur que ça. Ça fait un petit clac quand ça décolle. Premier nettoyage à faire, ici, où ça s'enclenche ici. Soit ça doit être propre pour avoir un bon appui et une solidité et un parfait alignement. Alors, un petit coup de brosse, un petit coup d'arc, en vouloir. Les vis, on s'assure que les filets sont propres. Habituellement, si ça visse bien, c'est bon signe, c'est propre.
Ensuite de ça, à la renverse, il faut absolument démancher l'adapteur. La petite clé qui est fournie avec le mandrin. On les dégage tous. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Le petit trou qui est à côté, c'est un petit trou pour transformer notre vis en extracteur. On la visse là. Ça, enfin, ils en ont même mis une de trop. Les filets qui, plutôt qu'être dans le mandrin, sont dans l'adapteur et la vis vient s'appuyer sur le mandrin et pousse dessus pour permettre de l'extraire facilement. La troisième, on la met pas loin, un endroit sûr de la retrouver. On s'appuie. On s'appuie. Une bonne petite pression. La vis n'est pas grosse, faut pas trop en donner. Les petites, faut pas la casser, on n'en a pas beaucoup. Quand il est bien appuyé, on sent qu'il est bien appuyé, on vient le surprendre avec le persuadeur. Si vous avez été assez persuasif, en revenant à vos vis, vous allez voir qu'elles ont un petit peu de mou, qu'elles sont dégagées un peu. Elles peuvent redevenir dures, on recommence l'opération tant que ce n'est pas dégagé. Hop, et voilà. On s'assure que nos filets sont propres. S'ils vissaient bien sur le toast, c'est parce qu'ils étaient propres. Maintenant, on arrive au cœur de l'action. Vous voyez le système? Notre clé fait fonctionner un engrenage qui, elle, de l'autre côté, c'est une spirale qui s'engage dans les supports de mort ici. Fait qu'ici, on peut la tourner manuellement. Là, je prends ma petite pointe. On tourne, on tourne, on tourne. À force de tourner, ils vont tomber à terre. Oh, quand il ne reste plus qu'une dent, ça devient plus difficile. On peut se mettre le doigt à l'intérieur et l'actionner manuellement. Voilà. Les 4. Vous avez remarqué ici, c'est marqué 1. Il n'y a pas d'autre chiffre ailleurs. Chacun des supports de mort ont un chiffre dessus. Très important. 1, 2, 3 et 4. Tantôt au remontage, ça sera surveillé. À l'intérieur, ici, vous voyez bien. En tout cas, même moi, je ne vois pas bien. Il y a un petit anneau de retenue. Un petit snap ring. On le voit ici à côté, il y a une petite bavette là. On est capable de rentrer derrière pour la déprendre dans sa rainure. C'est là que mon petit outil pointu, très pointu, intervient. Pour rentrer en arrière, le dégager et le soulever. Ça, c'est le bout, je vais vous dire, le plus compliqué de notre entretien. On peut supporter, on peut maintenir l'autre bout pour l'empêcher de tourner et on le dégage en le soulevant. Graduellement, le petit tournevis, on le tient soulevé. Vous ne pouvez pas voir grand chose, hein? Ah, en tout cas. Faites comme je dis. Ou pas ce que je fais. Ou le contraire. Voilà, c'est démarré. Il a commencé à se démonter. Je le soutenez avec mon doigt, pas qu'il retourne dans le trou. C'est fâchant, obligé de recommencer. Et graduellement, on fait le tour en le dégageant, servant de ma petite pointe comme d'un levier. Voilà. Encore un petit coup. Il est complètement sorti de sa rainure. Maintenant, on peut tirer dessus pour le sortir du bâti du mandrin. Ça aussi, on n'a pas de pièce de rechange, alors on est précautionneux. Toujours bon de mettre nos doigts prêts à le recevoir, pas que ça parte en fou, ça se perde dans un copeau dans le fond de l'atelier. Sûrement que votre atelier est plus propre que le mien. Alors, la petite rainure. On voit qu'il y a un petit peu de poussière de bois. On y reviendra tantôt. Eh bien, notre mandrin est démonté. Voilà. C'est seulement que ça, un mandrin. L'usinage très précis qui vont bien un dans l'autre. On voit ici, il y a la poussière qui s'est formée dans le fond. Quand on plonge notre clé, là, qu'on fait tourner ça, ça va moins profond. Ça crée des frictions et c'est pas parfait. Ici, vous voyez, c'est très simple. Une spirale.
Nos supports sont engagés dans ces spirales. Quand on tourne, il se visse et se dirige tranquillement vers le centre. C'est seulement que ça un mandrin. Ces composantes-là doivent être très propres. Souvent, à l'utilisation quotidienne, juste un jet d'air, souffler le mandrin comme il faut, est suffisant. Mais à l'occasion, selon l'usage qu'on en fait, il faut venir faire un bon petit ménage. Alors, on enlève cette poussière. Souvent, l'air ne suffit pas, c'est vraiment étampé là. Ça a eu des pressions. Les rainures, bien comme il faut. Les coins. Petite affaire, j'ai oublié tantôt. Quand on démonte sur l'adapteur ces petites vis, toujours bon d'aller nettoyer le fond de la tête pour être sûr que notre clé rentre suffisamment profondément pour ne pas risquer de l'abîmer. Même chose pour ceux-là. On parle du basic. Cette pièce-là, dans le basic, la spirale est aussi présente à l'intérieur, à l'arrière des morts. Sauf qu'elle, sa différence est beaucoup plus épaisse. Au lieu d'être actionnée avec une clé, il y a des trous dedans. Quand on tourne la spirale, les morts serrent. Elle est ici, la spirale. Elle, pour la défaire, on n'a qu'à démonter notre adapteur de tour, une pince à snap ring, on sort ça de là, puis ça nous tombe dans les mains. Le nettoyage est fini. Beaucoup plus simple à démonter, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Parce que ça, cet outil-là, cette pièce-là est facile à sortir, contrairement à cette espèce d'affaire-là qui est mince, puis qui veut toujours retourner dans le trou, puis on retombe toujours barré. Alors, nettoyage, nettoyage, nettoyage. En même temps, ça nettoie un peu le fond de la main. Ici, cet espace-là est secondaire. Pas de pièces en friction qui viennent ici, c'est bon. Les rainures ici, dans lesquelles les morts ils se promènent. Ça a l'air de rien comme ça, on est rendu au remontage. Petit contrôle. Et ça, c'est l'espace où va aller notre petit snap ring, notre petit fatigant. Je vous le dis, ça c'est l'épreuve dans cette opération-là, le petit snap ring. Bon, vous vous rappelez tous comment on monte ça, vous allez m'aider, moi je suis pas sûr. Le silicone, on a ramassé un petit peu de poussière, on va l'enlever. La spirale vers les morts, les dents vers nous. Vous voyez comment c'est juste? Voilà y rentrer. Notre petite bestiole, on commence par engager dans la raineuse cette portion ici, la portion carrée, pour finir par la portion qui est ouverte, qui sert au démontage. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de dessus, il n'y a pas de dessous. C'est à votre guise. On ne l'entre pas trop profond pour qu'il n'y ait pas besoin de trop étirer. Quand il est tout embarqué, on va aller l'amener doucement à sa place. Voilà, il est tout embarqué. On va le descendre tout doucement où il doit aller. En commençant par le bout carré. On s'approche. Ça va faire clic, mais qui tombe dans le trou. Discret le clic, hein? On fait le tour en l'engageant dans sa rainure. Être sûr qu'il est bien au fond. On revérifie en faisant un autre tour, en poussant comme il faut. Et là, ça devrait tourner librement. C'est le cas. Sûr. Ça, faut pas que ça se démonte. Contrôle. S'il ne recule pas, si notre spirale ne recule pas, c'est parce qu'elle est bien verrouillée. OK. Tantôt, je vous disais que c'était tempé 1 ici. Moi, je le vois bien, vous le voyez à l'envers. Vous tournez votre spirale. Ici, il y a la première dent. Elle, on doit la voir. Avec le doigt dessous, sous la spirale, on la recule un petit peu pour qu'elle disparaisse. Juste pour dégager le passage au support de mort numéro 1. Ça, c'est le 2. Ça va tout être mêlé, ça.
Bon, le 1. Vous voyez, il y a une petite dent qui est prête à recevoir la première dent. On l'avance dans ses raineux, les raineux latérales. C'est sûr qu'on a le bon multiple. Il y a 3 raineux, ils doivent être tous les 3 engagés. Pas de même. Comme ça. Quand elle est engagée, avec notre doigt en dessous, on fait tourner la spirale. Pour bien engager la première dent de la spirale dans la première dent du mort. Vous voyez, il est déjà verrouillé, déjà enclenché dans le système. On continue. La 2. On fait apparaître notre petite dent. Oups, elle est là. On recule un petit peu. Le mort numéro 2. C'est écrit 2 en arrière. Même principe. On l'engage, on tourne, ainsi de suite jusqu'au numéro 4. La petite dent. Pour valider votre montage, petit truc bien simple, on se range jusqu'au milieu. Il faut que les quatre morts arrivent ensemble au milieu. En plein centre, en même temps que les 4 arrivent ensemble. On dirait que je les ai bien assemblés. Les 4 morts sont bien appuyés un contre l'autre, en plein centre. On se fait de la place un petit peu. Maintenant, le temps de remonter l'adapteur. Ici, il ne faut pas se tromper. Il y a 5 trous dans 3 vis. C'est sûr qu'il y a 2 trous qui ne serviront pas. 2 de ces trous-là ont des filets. La vis ne passe pas. C'est sûr qu'on n'utilise pas. En mettant une de suite dans le trou, on trouve un trou sur le bâti qui est bien filé. On engage les filets à la main. Mettez pas un gun après ça, là. On l'appuie tout doucement. Ça doit rentrer droit. Ça a beau être du cône morse, là, mais on lui donne une chance, ça peut partir croche. Un petit peu appuyé, la suivante. On rentre tout doucement pour que ça reste bien centré. Une vis à la fois. Ils sont tous appuyés. On commence à mettre la pression. C'est encore au petit bout, moi, là. On met la pression tranquillement. On fait le tour. C'est graduel. Vous allez voir, il rentre d'un tour à l'autre. Les vis vont venir un petit peu plus molles. Et puis à un moment donné, ça va être tout le temps dur. Il va être rendu à sa place. OK, on commence à mettre de la pression. On n'en prend pas tant que ça, là. Une petite assurance. Attention aux oreilles. Ne prends pas des grands coups. Ceux qui ont peur de briser leur bel établi, ben, mettez une planche en dessous. Hein? Quand même métallique, cette histoire-là. OK. C'est bien. Elle aussi, de temps en temps, il faut lui brosser les dents. Un petit test, voir si on n'est pas rendu trop loin, puis si ça fonctionne bien. Ouais! T'en veuilles de penser que je suis bon. OK. L'étape la plus plaisante, parce qu'on a presque fini, le remontage. On appuie la vis, on appuie la vis. Le fraisage des vis nous centre nos pièces. On doit bien s'assurer que cette rainure-là est bien imbriquée dans celle-là. Oh, on arrive au bout. Voilà! Même un doigt d'informaticien viendrait à bout de jouer avec ça. Bon, c'est sûr que ça passe un petit peu serré dans le mécanisme, là,
On voit que notre mandrin fonctionne bien. Alors, nos petits amis, ils vont bien fonctionner. On va rester de chum encore longtemps. On a ça pour la vie, je l'ai dit. On paye cher au début. Après ça, c'est fini, on touche plus à ça. Mais ça demande un minimum d'entretien. J'espère que je vous ai aidé un petit peu. Alors, bon tournage, puis salut!